Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Lolita, célèbre ouvrage de Vladimir Nabokov. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Vladimir Nabokov naît dans une famille aristocratique russe. Il est contraint de quitter son pays natal suite à la Révolution russe et se réfugie en Europe où il commence des études littéraires et écrit ses premières œuvres. Il publie notamment La Défense Lougine et Le Don qui lui permettent d'être reconnu dans le milieu des écrivains russophones. Nabokov émigre aux États-Unis et est naturalisé américain en 1945, il refusera toujours de réintégrer l'URSS. Dès lors, il écrit en anglais. C'est auprès de ce nouveau public anglophone qu'il acquiert une certaine notoriété. Celle-ci explose et devient mondiale en 1955 quand paraît Lolita. Il publie ensuite de nombreux romans tels que Regarde les Arlequins. 1973, il est aujourd'hui unanimement salué comme un auteur incontournable du XXe siècle. L'œuvre. Lolita est l'œuvre la plus connue de Nabokov. Elle relate la passion, au destin particulièrement tragique, du quadragénaire Humbert Humbert pour Dolores Haze, une nymphette américaine d'une dizaine d'années. On retrouve une version édulcorée de cette intrigue dans L'Enchanteur, nouvelle écrite par l'auteur en 1939 qui ne sera publiée qu'après sa mort. Les maisons d'édition américaines l'ayant unanimement refusé, le manuscrit est publié pour la première fois en 1955 à Paris au sein d'une collection accueillant des romans scabreux et sulfureux. Sa parution provoque un scandale général, le récit est même interdit de diffusion à plusieurs reprises. Résumé. Le récit s'ouvre sur une note de l'éditeur qui affirme que l'histoire se base sur le véritable manuscrit d'Humbert Humbert. Il nous apprend également la mort de ce dernier en prison, peu avant le début de son procès, ainsi que celle de Lolita. Cette intervention d'un éditeur fictif a pour but de donner une dimension réaliste et autobiographique au récit. Un amour d'enfance déterminant. Humbert Humbert, le narrateur, est emprisonné pour pédophilie. Il raconte l'histoire de son crime, sa passion pour Lolita, une jeune fille de 12 ans alors qu'il en avait lui-même 40. Il évoque de façon explicite son désir vis-à-vis des très jeunes filles qu'il a habitées durant toute sa vie d'adulte. Pour expliquer cette attirance, Humbert revient sur son enfance en Europe et sur sa période Annabelle, p39, le premier amour de ses 13 ans. Il relate la passion qu'il a unie à la fillette de son âge et le choc de sa mort subite, quelques mois plus tard, des suites du typhus. Il voit dans cet épisode de sa vie le déclencheur de son attirance future pour les nymphettes, dont il définit les caractéristiques. Ainsi une nymphette est-elle obligatoirement prépubère, âgée entre 9 et 14 ans. Si elle doit être gracieuse, elle n'est pas nécessairement la plus jolie. Il s'agit davantage d'un ressenti du narrateur, le seul à pouvoir déceler la nature nymphique, p43, d'une jeune fille. Le récit de son amour fondateur pour Annabelle lui sert de justification psychanalytique pour expliquer son crime. Il s'agit visiblement pour lui de donner les clés nécessaires au lecteur et à ses juges pour apprécier son personnage. Jeune adulte, il épouse Valeria, la fille de son médecin. Après 4 ans d'un mariage sans amour, celle-ci le quitte pour un autre homme. Il quitte ensuite Paris pour les États-Unis, où il souffre d'une dépression. Là-bas, il rencontre Charlotte Haze qui propose de lui louer une chambre dans la maison qu'elle habite avec sa fille, Dolores, aussi appelée Lolita. Humbert, agacé par Mrs. Haze, s'apprête à refuser son offre quand il découvre Lolita, qui lui fait immédiatement changer d'avis. Cette dernière, âgée de 12 ans, lui apparaît comme la réincarnation d'Annabelle, et je vis, allongée dans une flaque de soleil, à demi nue, se redressant et pivotant sur ses genoux, ma petite amie de la Riviera qui me dévisageait par-dessus ses lunettes sombres. p80. Peu à peu, on assiste à la naissance d'un jeu de séduction mené de façon puérile par Dolores, mais qui satisfait le narrateur. Dès lors, il commence à rédiger un journal, où jour après jour, il décrit sa passion dévorante pour la jeune fille, ainsi que ses tentatives pour l'approcher. Il y fait également le portrait de la mère de la préadolescente, Charlotte Haze, qu'il considère comme une « vieille rombière », gênante, p90. Quelques mois s'écoulent durant lesquels Humbert profite du plaisir de vivre auprès de Lolita. Mrs. Haze,
sous le charme de son locataire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.